Avez-vous déjà entendu parler du premier accident de l'histoire de l'industrie nucléaire? Il s'est produit le 28 mars 1979 à 3 Mile Island, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il est aussi fondateur pour la pensée sur la gestion des risques majeurs. En 1984, le sociologue américain Charles Perrow en écrit dans un livre une analyse brillante, mais aussi pessimiste. Il montre que dans une approche systémique, que certaines organisations sont inévitablement portées vers l'accident majeur, qu'il désigne ainsi d'accident normal. Les organisations sujettes à ce phénomène sont à la fois d'une grande complexité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas facilement en comprendre le fonctionnement, et qu'elles sont aussi fortement couplées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir a priori le résultat des interactions entre les sous-systèmes qui la composent. Ces organisations sont donc irrémédiablement condamnées sans que rien ni personne puisse y faire quelque chose. En réaction à la publication de cet ouvrage, des chercheurs de l'université de Berkeley aux États-Unis constatent qu'il existe pourtant des organisations qui présentent un taux extrêmement faible d'accidents ou d'incidents, alors même qu'elles présentent finalement les mêmes caractéristiques énoncées par Perrow. Ces organisations, qu'ils appellent des organisations à haute fiabilité, OHF ou High Reliability Organizations, HRO en anglais, reposent dans l'état actuel des recherches sur au moins 6 conditions d'existence. Premièrement, les membres de ces organisations sont détenteurs d'une haute expertise technique et pratique. N'importe qui ne travaille pas dans le nucléaire ou l'aérien. Deuxièmement, ils portent une attention particulière et générale à toutes les dimensions de la fiabilité, la gestion des risques et donc une préoccupation de chacun à chaque instant de l'activité. Troisièmement, ils ont une forte capacité à prévoir et à prévenir les événements indésirables. L'organisation et ses membres vont développer une connaissance extensive de l'accidentalité dans et en dehors de leur activité. Quatrièmement, ces organisations présentent un ensemble complexe et changeant de règles, de processus et de pratiques pour éviter les échecs. C'est l'exemple de la phraséologie standard en aviation qui a pour but d'éviter autant que possible les incompréhensions et donc une régulation fiable du trafic aérien. Cinquièmement, elle présente encore une structure formelle des rôles reconfigurables en cas d'urgence. On dit quelle est la règle, mais aussi quand celle-ci peut ou ne pas s'appliquer dans les situations. Sixièmement, ces organisations construisent au cours du temps une culture de la fiabilité. Elles diffusent et inculquent les valeurs de prudence, de respect des procédures, d'attention et de responsabilité individuelle pour la promotion de la sécurité parmi les membres de l'organisation. Les chercheurs des OHF précisent qu'il n'est pas possible de pointer ces caractéristiques en restreignant l'étude aux seuls accidents ou incidents qui sont bien trop rares pour être significatifs. Il faut donc s'intéresser à la vie normale des organisations. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les organisations à haute fiabilité sont des organisations présentant un taux extrêmement faible d'accidents, qui mettent en œuvre des routines et des modes de fonctionnement collectifs et vertueux auxquels on ne peut pas accéder sans analyser finement leur vie normale. Il convient donc de se détacher de la seule étude des accidents exceptionnels.